Alors, aidez-moi à tirer la parole de Dieu. Amen. Amen. Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. On peut se rasseoir. Amen. Je peux d'abord saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Et donc, en début de cette année, lorsque nous avons introduit ce thème de la destinée, il nous avait été donné une illustration de cette bouteille d'eau qui avait été fabriquée à l'étranger, mais qui est consommée à Goma. Amen. Est-ce qu'il y a des gens quand même qui se rappellent? Et la chose spécifique de cette bouteille, c'était la conception de l'emballage. Les concepteurs s'étaient rassurés que cette bouteille-là contient toutes les qualités pour traverser des océans. Amen. Et c'est là, en fait, que nous sommes allés en disant que si un homme peut, avant de lancer son projet, avant de mettre sur pied son idée, il peut réfléchir à toutes les éventualités. Il peut réfléchir avant de lancer, par exemple, la bouteille d'eau. Il s'est dit, ça va servir à telle chose. Il comprend les objectifs liés à son projet, à son idée. Et on s'est dit, si un homme est capable de faire ça, pourquoi pensons-nous que Dieu nous aurait créés sans un objectif précis? Come on. Amen. Come on. Si l'homme, avant de lancer un projet, il y a des entrepreneurs ici, tu étudies les marchés, tu choisis l'emballage, tu détermines la cible. Pourquoi pensons-nous que nous, Dieu ne l'a pas fait avant de nous lancer dans ce monde? Lire. La parole de Dieu dit ceci. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, et qu'il domine. Il a établi un objectif. Pour ceux-là qui étaient ici jeudi, on a lu Genèse 2, le verset 5. On était en train de montrer comment Dieu a créé l'homme et il a dit pour qu'il cultive la terre. Amen. Je voudrais juste te rappeler cette parole qui nous a introduit. Si les objets ont de l'importance, à plus forte raison, toi, créé à l'image de Dieu. Nous sommes aujourd'hui en train de nous plaindre parce qu'il n'y a pas des arbres. Nous sommes en train de voir l'utilité d'un arbre et alors l'utilité d'un homme. C'est ainsi que nous venons de lire les passages de Jérémie 1:5. On a dit, je vais lire encore une fois. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, avant que le Seigneur ne t'ait donné le corps que tu avais, lorsqu'il avait dit créons l'homme à notre image, il te connaissait et il savait ce que tu allais faire. Ce n'est pas maintenant que le Seigneur va
va créer quelque chose pour toi parce que tu es un hasard. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Peu importe la voie par laquelle tu es venu. Amen. Pour qu'on ait accès à ces lieux aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par le portail, bien sûr. On ne va pas parler d'entrer, comme j'étais en train de le dire tantôt, sans parler des portes. Et donc, pour que toi, tu entres, je vais te présenter une porte aujourd'hui. Jean 10, 9 dit ceci. Je suis la porte. Je suis la porte. Quelqu'un peut nous lire les passages, s'il vous plaît? Jean 10, 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Amen. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est la meilleure porte par laquelle tu peux entrer pour accéder à ta destinée. Ici, c'est le Christ qui est en train de parler. Je suis la porte. Si tu entres par moi, tu seras sauvé. Parce que la bénédiction de Dieu nous conduit au salut. Les projets et les plans de Dieu nous conduisent au salut. Et en fait, Dieu, il a établi son plan. Il a construit. Mais et aussi, il a placé une porte pour accéder à ses projets. Pour accéder au plan qu'il a fait. Amen. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 2 qu'en Christ se trouvent tous les trésors. S'il y a un trésor que tu es en train de rechercher, je suis en train de te dire, c'est en Christ que tu vas le trouver. Si tu penses vivre en dehors de ta destinée, je suis en train de te montrer la porte. La porte, c'est Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre porte. Amen. La porte, c'est Christ. Amen. Ce serait quand même fou de vouloir vivre les projets de Dieu, les plans de Dieu, d'en bénéficier sans avoir Dieu dans sa vie. Et j'étais en train de me demander pourquoi le Christ. Parce qu'en fait, la destinée, il y a beaucoup de voies dans la destinée. Et la parole de Dieu dit que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ok. Disons que l'une des destinées que le Seigneur a établies pour toi, c'est le mariage. Parce qu'il y a plusieurs destinées. On nous l'a expliqué ici. Mais en fait, dans les mariages là, est-ce que tu connais les chemins qu'il faut pour y arriver? Est-ce que tu connais les caractères? Est-ce que tu connais toutes les tactiques qu'il faut pour rester dans le mariage? Parce que le mariage est une institution divine. Dans ce contexte, lorsque nous sommes en train de lire Jean, le chapitre 10, Jésus est en train de se présenter comme le bon berger. Et il est en train de dire, je passe devant et mes brebis me suivent. Parce que c'est lui qui connaît les chemins.
Avance, c'est là où il y a la parole. C'est là en fait qu'on revient dans Exode. Lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte, ils partaient vers leur destinée. On a dit que l'arche était devant. Parce qu'eux, ils ne savaient pas là où ça s'est trouvé. Mais l'arche savait. Ils n'avaient pas de boussole. Je suis en train de vous dire. Ils allaient vers leur destinée et c'est Christ et c'est Dieu qui était devant. C'est l'arche qui disait on passe ici, on va à gauche, on retourne, on fait une pause. C'est Jésus qui connaît la voie. On a dit il est le bon berger. Pourquoi? Il va juste pas te guider. Il va t'aider à rester dans ta destinée, à la vivre pleinement. S'il est le bon berger, ça veut dire qu'il va aussi te protéger. Et comme tu n'as pas qu'une seule destinée, il va aussi t'amener à l'autre destinée. C'est pour ça qu'il est la porte. Docteur de la loi. Amen. Et donc tu ne vas pas penser que tu es dans la destinée, dans le projet que Dieu a établi sans Dieu dedans. Dans le projet que Dieu a établi sans Christ dedans, tu es à côté de la plaque. Peut-être que c'est les lois juste, je ne sais pas, de la nature qui ont fait que tu aies la grâce que tu as. Mais la destinée de Dieu là, le projet de Dieu pour ta vie, c'est en Christ qu'elle se cache. Et en fait, il y a cette autre réalité que nous rencontrons lorsque nous voulons entrer dans la destinée. Lorsque nous voulons entrer dans la destinée, il y a des choses que nous devons abandonner. On n'entre pas dans la destinée avec des choses qui vont nous détruire. Il y a des comportements qu'on doit renoncer. Il y a des langages. Il y a même des compagnies que nous devons abandonner. Amen. Lorsque je parle des compagnies, par exemple, vous pouvez me jeter la pierre. Et pardonnez-moi. Je suis votre petite sœur. On est en train de voir l'histoire d'Abraham et de Lot dans Genèse 13. Très bien. Abraham va vers sa destinée. Exactement. Oui, oui. Il a pris son neveu Lot. Par bonne foi, c'est son neveu. Il a pris pour entrer avec lui dans sa destinée. On connaît l'histoire. Très bien, madame. Ils avancent et à mi-chemin, les problèmes commencent. En fait, nous allons remarquer ici, les problèmes ne se passent pas entre Lot et Abraham. Mais la parole de Dieu dit, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à se disputer. Des fois, en fait, la personne que tu veux faire entrer dans ta vie, dans ta destinée là, dans ton plan, Yes. n'est pas une mauvaise personne. Mais cette personne-là a invité d'autres gens. Oh là là. Qui vont te causer des problèmes. Serviteur. Abraham avait pris Lot. Lot a multiplié les invitations. Il est parti photocopier. Il a distribué à tout le monde et il a pris ces gens-là. Partons.
Amen. Amen. Et ce n'est pas l'autre qui a créé des problèmes, ils étaient bien. Mais c'est les connexions de l'autre. Qui ont créé un problème. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Très bien. Nous avons des personnes avec qui nous avons des bonnes relations, oui. Mais est-ce que ces personnes sont connectées à d'autres personnes? Est-ce que leurs connexions-là nous préservent? Est-ce que leurs connexions-là vont bénéficier à notre destinée? Parce que je peux être amie, par exemple, avec ma soeur ici. Mais ma soeur, elle a aussi beaucoup d'amis. Et moi, je traîne avec elle. Et l'effet qu'on traîne ensemble, peut-être ses amis ont des informations. Ils ont aussi la capacité de m'approcher et de vouloir me détruire. Mais si on remarque que ma soeur ne peut pas se séparer de ces mauvaises connexions, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Amen. Amen. On se sépare. Les problèmes, des fois, ce n'est pas direct. C'est indirect. Ça peut être... On a parlé ici des alliances. Des fois, tu ne comprends pas. Je vais vous donner l'exemple de Jonas. Jonas, il a ses problèmes avec Dieu. Il monte dans les bateaux d'autrui. Tout allait bien pour ces gens-là. Jonas est venu dans les bateaux. Il ne savait pas que Jonas avait des problèmes avec Dieu. Et Jonas est venu avec la mort. Les gens ont failli mourir à cause de lui. On ne savait pas ce qu'il avait déjà fait là-bas. On ne sait pas toutes les choses qui ont été établies sur la vie des gens. Mais parce que nous sommes en alliance avec ces personnes, il y a des retombées sur nous. Et des fois, lorsque Dieu nous dit, sépare-toi de cette personne, peut-être toi, tu ne vois pas le mal comme l'autre. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière. La personne elle-même n'est toujours pas mauvaise. Mais peut-être c'est un problème spirituel. Peut-être c'est un vent que cette personne-là a autour d'elle. Peut-être c'est les connexions, comme j'ai dit, les amis, les gens et tout ça qui entourent cette personne-là. Qui pourront te détruire. Bien sûr, vous allez bien marcher, mais arrivé à un point, ces personnes-là vont commencer à lui dire, faites ceci, faites cela. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Et aussi, si nous avons la possibilité de mettre les gens en dehors de notre destinée, nous avons aussi la possibilité de les faire entrer. Parce qu'il y a des gens qui dépendent de notre destinée. Amen. La destinée de Ruth dépendait de celle de Naomi. Parce que Boaz, qui sera, quand vous allez lire, qui sera le futur mari de Ruth, faisait partie de la famille de Naomi. Amen. Et donc il y a d'autres gens qu'il faut prendre comme ça et ne pas les lâcher. Parce que dans ta destinée à toi, il y a quelque chose pour ces personnes. Dans ta vie à toi, il y a quelque chose pour cette personne. Des fois, on rencontre des gens, ces personnes sont très difficiles peut-être. Mais Dieu te dit, reste avec cette personne. Parce qu'il y a des choses que cette personne doit puiser chez toi pour que sa destinée à elle soit accomplie. C'est là en fait qu'il faut demander à Dieu la sagesse de savoir
qui laissait et qui n'est pas laissé. J'ai pris ce soir que le Saint-Esprit soit en train de te parler. Et soit en train de te montrer ta Naomi ou ton Naomi. Soit en train de te montrer aussi ton Lot. Et t'ouvrir peut-être les yeux par rapport à ses serviteurs. Amen. J'étais en train de dire qu'on ne pouvait pas entrer dans sa destinée avec certaines choses. Parce que ces choses-là pourront nous détruire. La réalité est que si on parle d'entrer, on peut aussi parler de sortir. Amen. Et les choses généralement qui nous font sortir de notre destinée, c'est les choses que nous avons laissées entrer. Lorsque nous sommes en train de lire un roi 11, c'est l'histoire de Salomon. Il a bien commencé, il est entré dans la royauté. Mais on est en train de dire que petit à petit, il a commencé à aimer des femmes. Mais quel genre de femmes? Des femmes étrangères. Amen. Et donc il a commencé à laisser entrer dans sa vie des personnes qui amènent d'autres dieux. Des personnes qui amènent le feu étranger. Des personnes qui amènent d'autres, des mauvaises influences. Et il pensait que je suis toujours dans ma destinée. Mais lorsque nous lisons, on voit que Dieu lui dit, non, non, non. Je t'enlève. Je t'écarte. On lui a dit, la royauté qui devait rester, on la donne à ton serviteur. Amen. Donc faisons attention aux connexions que nous avons. Amen. Aux relations que nous tenons. On ne sait pas ce qui est derrière ces relations, ce que ces gens apportent. Et c'est là que nous voyons que Salomon, il a quitté. Il est sorti. Amen. Nous sommes en train de voir dans Genèse, nous voyons Adam et Ève qui vivaient leur destinée. Ils ont laissé entrer les serpents. Ils ont pris les oreilles, ils ont mis chez les serpents. Et après, on les a chassés. Amen. Donc, pour te dire que c'est possible d'entrer et c'est aussi possible d'en sortir. Et même d'être chassé. Et donc, ce soir, je voudrais nous exhorter à adopter l'attitude qu'il faut lorsque nous allons nous décider d'entrer parce que c'est de notre choix. Et je voudrais même que dans ta tête, que tu regardes cette personne dont la destinée dépend de toi. Il y a parmi nous ici des gens, tout le monde à la maison a les yeux braqués sur toi. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être tu n'aimes même pas l'aîné de ta famille. Tu n'as même pas l'argent. Les autres peut-être sont mariés. Les autres peut-être travaillent. Mais tout le monde revient chez toi. Parce que toi, tu dois attirer les autres. Et toi, ta vie et la vie des autres dépend de toi. Je suis en train de chuter.
diversité en disant que bien sûr, à l'entrée de notre destinée, il y aura la diversité. Parce que bien sûr, le diable ne veut pas que tu vives les plans de Dieu sur ta vie. Le diable veut te voir souffrir. Et il y aura la diversité. C'est pour ça qu'on va voir à l'entrée des Canaan, ils ont croisé des géants pour juste les décourager. Je voudrais que tu dises à ton voisin, ne te décourage pas. Parce que c'est là que Dieu t'a établi. Que les géants que tu croises devant cette porte, que les géants que tu croises devant cette opportunité, que les réalités que tu croises devant cette promesse que Dieu t'a donnée, ne te disent pas que le Seigneur ne t'a pas promis cette chose-là. On dit qu'il a formé pour nous des projets de paix. Si aujourd'hui on peut s'élever comme Caleb et se rappeler de cette parole, que je suis là parce que l'Éternel a formé pour moi des projets de paix et non des malheurs. La situation que je suis en train de vivre aujourd'hui veut me décourager, mais je m'accroche à ce que Dieu a dit. Il y a des géants qui étaient là. Mais Caleb a rappelé aux autres ce que Dieu a dit. Je voudrais aussi te rappeler que les géants là que tu vois, oui, ils sont là. Mais Dieu est plus géant que eux. Que les problèmes là qui paraît grand devant toi, oui, il est là. Mais Dieu est plus grand. Il t'a donné, selon ça, la mission pour ta vie, il t'a donné une cible. Même si tu penses que, voilà, ta cible ressemble au désert comme celle d'Abraham. Mais la Bible dit qu'Abraham était fort riche dans les déserts. L'autre, il est parti là où il y avait la verdure. Amen. Mais il n'était pas fort riche comme Abraham. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Abraham était fort riche. Et il vivait là où il n'y avait pas de verdure. Parce qu'il avait cru en son Dieu qui avait donné la promesse. Et que même là où les autres ne produisent pas, le Seigneur est capable de te rendre fécond et de multiplier. Là où tu es, je voudrais que tu réalises un peu tout ce que je viens de dire. Je ne sais pas quelle est cette parole qui t'a touché. Je voudrais que tu t'élèves et que tu commences à parler au Seigneur.